Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Dream Interprétation Oracle. Donc j'ai tiré 3 cartes. Je vous propose de réfléchir de penser à un sujet qui vous préoccupe, un truc sur lequel vous aimeriez avoir une guidance, un conseil. Et moi je vous montre, voilà, les 3 cartes que j'ai choisies. Je vous laisse choisir à l'intuition, celle qui vous attire le plus, et puis je vais vous révéler ça et on va voir ensemble leur signification. La première est ici, la deuxième ici, la troisième ici. Voilà, vous pouvez faire une pause si ça vous aide. On va regarder. Alors, si vous avez choisi la première carte, je la trouve vraiment très jolie. C'est une de mes cartes préférées personnellement. Je trouve qu'elle a un petit côté magique. Il y a presque un côté Gandalf. Je trouve que ça fait penser à ça, le magicien avec son bâton. Qui va monter qui va escalader une montagne. Il y a un côté montagne un peu sacré. Enfin, moi, je la trouve agréable, cette montagne. Je sais pas, on a une végétation dans des tons bleus. Je trouve qu'on se croirait presque dans Avatar. Et puis, c'est pas une montagne abrupte. Enfin, on a un chemin. Et puis, voilà, enfin, ça fait des zigzags. Enfin, c'est toujours moins dur que si c'était un chemin comme ça, paf, qu'il fallait prendre. Moi, je trouve en fait que l'ascension a l'air... sûrement on va transpirer, on va avoir chaud, voilà, ça va être fatigant, on aura peut-être des courbatures le lendemain, mais c'est loin d'être infranchissable, c'est pas du tout infranchissable. Et puis, je sais pas, ce bleu, pour moi, il est très reposant. Je pense que voilà, on peut faire... rien ne nous empêche de faire des fois une pause, d'aller se reposer. Le nom de la carte, c'est la montagne. Je vais vous lire après les quelques mots-clés qu'il y a dans le livret, mais sinon je vous fais principalement une interprétation avec l'illustration. La montagne, on a de la brume en haut, donc on a vraiment cette idée, j'ai l'impression que quand on sera arrivé en haut, on aura comme l'impression d'être arrivé dans un nouveau monde, on aura vraiment accès à une autre réalité. Je pense que par rapport à votre question, tout simplement, on vous dit qu'il y a du chemin à faire. Ça ne veut pas dire que c'est négatif du tout. Au contraire, parce que je vous dis en plus, le chemin, il est tout à fait praticable. Vous avez tout à fait les capacités de l'emprunter sans risquer votre vie. Je trouve pas que ce soit un chemin qui paraisse dangereux. On vous dit en tout cas, voilà, de faire preuve de patience parce que il va falloir quand même le temps d'arriver au sommet. J'aime bien le côté, comme je vous disais, aussi magique. Bon, je trouve qu'on dirait un magicien. Et puis même, la végétation, moi, en fait, on dirait des espèces de champignons. Moi, ça me renvoie à quelque chose d'assez magique. On vous dit peut-être d'apprécier le voyage, justement, plutôt que de vous dire « Oh là là, je suis en chemin, il va encore falloir que j'attende pour arriver jusqu'au bout. » On vous dit non, on vous dit profitez du voyage. Il y a de la beauté, justement, dans le chemin, plutôt que de voir absolument la destination. Ce côté magique, moi j'y vois aussi un côté, peut-être qu'on vous dit que vos guides sont là, qu'on veille sur vous, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné par une magie, que vous êtes protégé en fait. Il y a une forme de protection dans votre voyage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est vrai qu'il y a quand même une petite notion d'effort, dans le sens où le chemin est long et on est quand même sur une montagne, donc je vous disais, on va transpirer un peu je pense pour arriver en haut. Mais pour moi, c'est une carte qui est vraiment positive. Simplement, on vous dit que voilà, vous allez devoir vous armer peut-être de patience et aussi faire un petit peu d'effort. Ça va pas arriver tout seul, mais on vous encourage, je pense. En tout cas, si vous demandez par exemple pour un projet ou même pour une relation, on vous dit que c'est pas gagné en fait, mais que vous pouvez vous mettre en chemin et qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend au bout, je pense. Je vais vous lire ce qu'on nous dit vite fait dans le livret. Alors c'est très court parce que c'est juste des mots-clés. Mais je vous les lis au cas où ça puisse voilà, vous interpeller. Des fois il y a des mots-clés, on se dit mais oui c'est ça. Alors la montagne, on parle d'altitude, de grands obstacles, de rochers, fermeté, dimension, alpinisme. Voilà, dans les mots-clés. Fermeté, c'est intéressant. C'est vrai il y a peut-être une certaine rigueur par rapport à votre question. Fermeté, faisait la montagne aussi, c'est pas quelque chose, c'est pas tout mou une montagne. Donc il y a peut-être un côté, oui, un peu pas forcément laborieux parce que je le sens pas forcément comme ça dans cette carte. Mais c'est vrai, peut-être que vous avez besoin en fait d'établir des bases solides.
C'est vrai que voilà, on est sur l'élément, c'est quand même la pierre. Donc on vous demande peut-être de vous ancrer dans quelque chose de solide et d'avancer un pas après l'autre. Voilà, pour ce premier tirage, je vous montre la deuxième carte. Alors, on a une femme sur un cheval, voilà, c'est mieux comme ça. Une femme, bah, elle est quasiment nue en fait, elle a juste un petit haut. C'est marrant, elle a les cheveux ça ressemble vachement à au cheval aussi. Il y a un arbre. En fait, je la connais pas du tout, celle-ci. Ouais, en fait, il est en train de voler, le cheval, il me semblait aussi. Enfin, oui, on est dans les airs. Bon, je sais pas vous comment vous le ressentez, mais moi, clairement, j'ai un ressenti positif en voyant cette carte. Enfin, franchement, j'aime bien. En fait, c'est intéressant quand vous tirez une carte de vous demander si vous aimeriez ou pas rentrer dans la carte. Et moi, clairement, oui, bah, la sensation de voler déjà, bon, j'ai un peu le vertige, donc faut pas que ce soit trop haut, mais en soi, voler un peu, ouais, je trouve ça quand même, on doit avoir une sensation de liberté assez impressionnante, forcément. Et puis il y a un côté sauvage avec la nudité et puis le cheval. Moi, oui, je le ressens vraiment positif. Le premier truc qui me vient, oui, c'est une sensation de liberté. Déjà, être à moitié nu sur un cheval, je trouve qu'il y a une notion de vachement de liberté, mais en plus, en train de voler dans les airs, il y a vraiment cette idée-là. Donc, par rapport à votre question, il y a une histoire de liberté, clairement. Donc là, ça dépend de votre question. Vous voyez, justement, est-ce que votre question va dans le sens de la liberté ? Si elle ne va pas dans le sens de la liberté, c'est plutôt, je pense que la carte justement vient vous mettre l'accent sur ça et vous dit bah, attention, de base vous êtes un être libre. Si votre question au contraire vise plutôt à vous enfermer, bah, c'est pas très bon. Par contre, si votre question, je sais pas, elle est en lien par exemple avec un projet que vous avez qui est un peu unique, en rapport avec, je sais pas, votre passion, là oui, ça va dans ce sens, dans le sens où vous êtes un être libre. On vous dit d'avancer vers cette liberté. Ça peut aussi être cette idée de prendre de la hauteur par rapport aux événements. Donc si vous êtes impliqué émotionnellement, je pense qu'on vous dit de prendre un peu de la hauteur, de la distance. On est dans les airs. L'air aussi, c'est l'élément de tout ce qui est un petit peu intellectuel, la pensée, la parole aussi. Donc si votre question implique une relation, peut-être qu'on vous dit de prendre la parole, d'oser vous libérer aussi de votre peur de déplaire ou la peur du jugement des autres, tout ça. On vous dit d'être un être authentique, d'être vraiment vous-même, de vous libérer voilà, de tous ces codes sociaux et aussi de libérer votre parole. D'ailleurs, elle a un haut bleu, on voit le ciel bleu aussi. C'est la couleur, entre autres, aussi de la communication. Moi, j'y vois aussi de la force. Le cheval, je trouve que c'est un animal qui, pour moi, retranscrit quand même beaucoup de force. Et il va en avant. On voit pas, en fait, c'est intéressant. On voit juste là la femme sur son cheval. On voit pas tellement vers où il se dirige. Et il y a vraiment cette notion, je trouve, ils regardent dans la même direction, ils y vont. Et il y a cet élan en avant, en fait. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc je pense qu'on vous dit on vous pousse en avant en fait par rapport à votre question. On va regarder dans le livret ce qui nous rajoute comme petit mot-clé. Alors, donc c'est la numéro 15. Je vous lis ça. Course. Dynamisme, entreprise, vitesse, vision de la distance, moyen de transport. Oui, c'est intéressant. Pour le coup, j'avais pas spécialement remarqué la notion de rapidité, de vitesse. Bon, c'est vrai qu'un cheval, ça court vite. Et en plus, on est dans les airs. C'est vrai que oui, ça peut être aussi dynamisme. On nous dit, oui, on vous pousse peut-être en avant à vraiment oser faire les choses et ne pas ménager votre énergie, en fait, cette rapidité dans l'action, peut-être aussi, d'agir peut-être avec davantage de spontanéité. Je vois ça aussi. On va regarder la dernière carte maintenant. Si vous avez choisi le numéro 3. Alors c'est marrant parce qu'on a... La première carte était une montagne. Et ici on a une sorte de falaise. En fait c'est une cascade ici. On a des traits, je trouve, assez... je sais pas comment dire, un peu coupants, un peu abrupts.
Autant au niveau des pierres que même au niveau des... Les nuages sont assez étranges, je trouve, dans la façon dont... Voilà, donc je sais pas, dont ils sont disposés. Il y a un truc un peu... je sais pas si vous voyez, ici aussi, on a un visage, en fait, avec le nez, ici. Et puis, on a 2 yeux avec le sourcil. Puis, on peut voir les sourcils. Et puis, on voit les trucs là, les arbres au-dessus, qui font comme une couronne, ou des cheveux aussi, on peut voir ça, comme ça. Juste le visage, oui, ça me fait penser au côté nature vivante, le fait que par rapport à votre question, vos guides veillent sur vous. J'ai l'impression qu'il y a une notion peut-être de protection qui est présente. Et en même temps, ouais, au niveau des traits, comme je vous disais, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu piquant, un petit peu... oui, je sais pas, c'est le mot qui me vient, comme si en fait les arbres, c'était comme des épines. Et les nuages aussi, qui forment presque comme des griffures. L'eau aussi, je trouve que c'est comme des griffures un petit peu. Là, du coup, je vous fais vraiment au niveau intuitif, parce que je sais pas du tout compris, je pense, dans l'interprétation de la carte. Mais moi, c'est vrai que voilà, j'ai ce ressenti-là, peut-être un petit peu vertigineux par rapport à votre question. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu abrupt, de difficile à aborder de front. Peut-être ouais, quelque chose, c'est vrai que je ressens quelque chose d'un petit peu désagréable avec ces épines, la peur d'être blessée, d'éventuelles égratignures, pas des blessures trop intenses, mais quand même voilà, des choses un petit peu difficiles qui pourraient peut-être être en lien avec votre question. Je pense que je vais la recouvrir à la carte du coup pour voir un petit peu plus en détail. En tout cas, on nous parle de nature, en soi, c'est un joli mot. Nature. Si juste je me concentre sur le mot, on vous dit peut-être de vous ressourcer. Ça peut être oui aussi que vous... peut-être que ce que je ressens, c'est simplement ce que vous faites à vous-même. Peut-être que vous êtes un peu débordé, que vous ne vous respectez pas trop, que ouais, vous êtes un petit peu en surmenage, par exemple, ce genre de choses, et on vous dit en fait de vous ressourcer, que vous avez besoin de repos, vous avez besoin ouais, d'arrondir les angles aussi, si vous avez de la colère peut-être, il s'agit un petit peu de dédramatiser, de vous reposer, de vous ressourcer. Moi, je le ressens assez comme ça en fait. On va regarder du coup ce qu'ils nous disent dans le livre. Donc c'est la 14. On nous dit vie, énergie, éléments purs, régénération, équilibre ou absence d'équilibre, fureur des éléments. Donc oui, fureur des éléments, vous voyez, il y a quand même un côté assez intense. Et puis, on nous parle de régénération. Moi, je pense que par rapport à votre question, je vais pas recouvrir en fait, parce que finalement, en parlant, je le ressens bien comme ça, j'ai pas besoin de confirmation. Ouais, je pense que vous avez besoin de vous régénérer. C'est vrai que la nature a vraiment ce don-là. Enfin, moi, je sais que quand je me sens un peu à plat, un peu perdue, que je ressasse de vieilles pensées ou des trucs comme ça, je vais me promener avec mon chien en forêt. Ça me fait vachement de bien. La marche, moi, en nature, me fait beaucoup de bien. Vous voyez, en tout cas, il y a cette idée de revenir vers soi, la nature qui va vraiment être là comme presque comme un parent qui va venir vous sécuriser, vous embrasser, vous faire du bien, vous envelopper de sa douceur. Moi, j'ai l'impression, par rapport à votre question, que vous avez besoin de douceur, en fait. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qui me vient. Ouais, juste, c'est intéressant sur le chiffre. On est sur un numéro 14. Et si on additionne 4 et 1, ça fait 5. En numérologie, le chiffre 5, ça nous renvoie à tout ce qui est liberté. Donc, vous voyez, on retrouve même, si on utilise un peu la numérologie, on retrouve cette idée de peut-être, par rapport à votre question, vous pourriez être un petit peu enfermé. Vous avez besoin de retrouver, mais de l'air frais, en fait, un bol d'air pur et plus d'espace pour déployer vos ailes, vos bras. Voilà, j'ai ce ressenti-là pour cette dernière carte. Voilà pour ce tirage. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu aussi d'autres choses dans les illustrations. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.